Ministère Santé Publique et Population organisé en foire nationale la santé samedi 11 avril là, côté diverses entités dans MSPP et plusieurs partenaires nationaux ou internationaux, te gen un stand pour accueillir participants yo et puis parler des services offerts à la population. Ministre Santé Publique là, Dr Bertrand Sinal, te visité plusieurs stands dans foire nationale la santé et puis profiter parler sur ensemble travail la réalisé grâce à support Premier ministre là dans l'idée pour renforcer le système santé. Et aujourd'hui, c'est fort là pour nous regarder l'industrie pharmaceutique, nous regarder côté amis la santé, sont gros partenaires pour le ministère. Nous visiter, nous regarder UNICEF, IDEM, nous regarder OPS, OMS, nous allons regarder UNFPA, nous allons regarder l'industrie pharmaceutique et pour nous encourager parce que et pour faire entrer les médicaments dans le pays, ça a un paquet de bagages. Nous avons déjà parlé avec son Excellence le Premier ministre pour regarder si nous avons retiré une série de frais de taxes pour l'industrie pharmaceutique que nous avons dans le pays pour qu'elle produise plus. Parce que des fois, il y a des problèmes de transport, nous n'avons pas suffisamment de médicaments. Et nous connaissons nous atterrir, il faut toucher toute couche de la société. C'est peut-être ça, nous faisons semaine nationale santé ça pour nous sensibiliser les gens. Avant hier, nous avons gagné ces journées nationales et vitamine A pour nous parler de gens, si nous n'avons pas de résultats, ou pas si c'est problème de vision, il manque de vitamine A. Alors que vitamine A, il est partout, il est dans le marché, il est dans tout, ça n'a fait, ça n'a cultivé, et fruits jaunes, verts, etc. rouge, ils sont disponibles pour éviter carence en vitamine A. Parce que plus devant, une diminution de vision, surtout dans les gens qui quand même arrivé à cécité, ça doit les faire aveugle. Il faut ne parler pas de nos oreilles, il faut nous faire comprendre le sport, les pratiques sport, non pas que maladie chronique pour éviter. Foire nationale la santé réalisée dans le cadre de la 2e édition Semaine nationale la santé. Ministre Santé a souligné la différence qui gagne entre édition ça et première édition. Et puis hier, nous avons une clinique mobile dans SNGRS, nous avons environ 2500 patients. Nous avons tous les cas confondus, nous avons 4 ou 5 urgences. Nous référons l'hôpital à prendre soin et puis nous allons équiper une infirmière en SNGRS. Nous dit semaine ça, nous faisons différents des années passées. Nous ne pas faire conférence seulement, mais nous atterrir, nous faisons Mounio bénéficier. Là, si vous regardez mon côté PSOMSA, ou après, nous parlons de diphtérie. Au moins, nous avons un cas par département. Capturer les gens, ils font des sacs diphtérie. C'est les gorges à fond mal, là, en flot, pas qu'à valer, ou une fièvre. Là, ça va le percer les gorges pour sauver. Il va le faire une trachéotomie. Que ne pas gagner de tout côté. Il faut gagner des salles comme si de quarantaine pour nous mettre les gens. Que ne pas gagner dans tout le pays. Au moins, nous avons plus de cas dans l'ouest que tout l'autre département. Il faut nous parler que le vaccin est disponible. Nous avons un vaccin pentavalent, c'est pour 0 à 11 mois. Nous avons un DTCA, c'est pour 11 mois à 24 mois. Même après 24 mois jusqu'à 14 ans, c'est pour petit monde, mais femme enceinte est important pour prendre. Et grand monde, ou même journaliste, qui prend le doux, parce qu'à chaque fois qu'on prend l'âge, on a une diminution dans le système de défense ou dans le système immunitaire. Même j'ai fait ça dans plusieurs autres activités dans le cadre de la Semaine nationale de la santé, partenaires nationaux et internationaux renouveler support avec MSPP. Et je voudrais juste vous assurer au nom de l'UNICEF, on est avec vous, on est ensemble toujours pour les mêmes objectifs de la santé publique et de la population. Alors merci beaucoup. Monsieur le ministre, je vais d'abord vous féliciter encore pour une journée mondiale de la santé qui a été célébrée le lundi et une semaine nationale de la santé qui ont vraiment encore été très bien organisées avec beaucoup de participation. Je vais juste, pour ne pas faire un discours très long, je vais juste vous réaffirmer l'engagement de l'OPS-OMS à votre côté, ainsi que tous les partenaires que nous sommes là, pour vous soutenir dans les initiatives et pour répondre à tous les besoins et les priorités de santé pour les Haïtiens et pour les Haïtiennes. Donc merci pour nous inviter et félicitations encore. Nous-mêmes, dans la santé, c'est bras droit ministère là. Donc, nous avons des ministères là, avec tous leurs partenaires, dans toute activité qui a fait. Depuis nous sommes capables, nous avons répondu présent et nous avons dit oui. Ministre Santé a qui était profité, réaffirmé volonté pour rendre le système santé plus efficace, s'allier détermination et engagement Premier ministre dans le cadre de renforcement du système santé en faveur de la population.
Trois grands piliers, c'est accès aux soins. Nous, à l'hôpital, nous commençons à fonctionner, bien que nous avons commencé à gagner grève, nous n'avons pas touché. Heureusement, notre ami, mon petit frère Colin, qui était dans FAES, qui est dans le ministère des Finances, il a commencé à imprimer chèque pour nous toucher. Mon année dernière, mon année ça a commencé à toucher pour nous continuer à service. Sous frontière là, nous continuons à empêcher mesdames, nous ne pas traverser à la couche et dans les pays voisins. C'est des efforts nous faire. Je dis à nous, l'hôpital nous a bien fonctionné. Nous ne pas dire à 100%, mais au dépassé 70%. Mais ça, c'est accès aux soins. Nous disons financement, les couches les plus vulnérables. Femmes enceintes, petit monde 0 à 59 mois, nous faisons parler de diphtérie, nous faisons parler de césarienne qui est de 50 000 gouttes, je dis à 12 000 gouttes. Et si vous n'avez pas l'argent, il faut que vous fassiez gratis pour vous. C'est ça nous baille en institution publique. Et si on privé tout, qui est un monde mourir, ou pas sauver, je prends sanction si je n'ai pas autorisation de fonctionnement. Il faut finir dans la vie, je dis privé pour bailler gratis, je vais dans l'hôpital là, je vais exercer jusqu'à ce qu'on paye. C'est ça privé. Mais il faut sauver la vie. Sous cette administration panne, sous pouvoir ça, sous gouvernement Alexis Djevisemea, nous ne pouvons pas quitter le monde mourir parce qu'on n'a pas l'argent. Il n'y a pas de sens. Alors que nous tout avons touché, nous tout avons bien vivre grâce à peuple là, taxe peuple à payer. Mais il faut tourner service là. C'est la première fois qu'un gouvernement a peine nommé plus de 4000 personnes pour nous mettre dans l'hôpital. Nous avons des bagages qui partent bien. Nous avons plus de personnel de santé, nous parlé administratif, personnel de soutien, que personnel médical. Je dis à nous inverser. Hier, nous avons 529 femmes qui ont mouru sous 100 000. Je dis à descendre à 332. Et je pense que pendant 4 mois, nous avons continué à descendre. C'est ça pour nous montrer qu'il est utile. Le chiffre nous est toujours plus haut, c'est comme ça. Troisième, c'est prévention, c'est sensibilisation. Si nous ne faisons pas prévention, nous n'avons pas l'argent pour nous prendre soin de tout le monde. Il faut que surtout les assurés, il faut qu'on ait un droit pour faire check-up 2 fois par année. Nous-mêmes, tout faut des messages nous baillons. Pendant Foire nationale la santé, l'association Sage-Femme a un message particulier pour la population. Moi, c'est Dumode Mervillus. Moi, c'est sage-femme et également vice-présidente de l'association Sage-Femme d'Haïti. L'association Sage-Femme d'Haïti est fondée en 2004. Et depuis là, on a milité. Dans quel domaine nous militons? C'est le domaine femme enceinte, petit bébé. Qui ça nous offre comme service? Nous offrons consultation prénatale, c'est moment fille enceinte, et nous faisons accouchement, nous faisons les consultations postnatales. Après accouchement, maman avec petit bébé, c'est pas fini. Il y a besoin de soins qui sont nécessaires pour faire s'acquérir les préventions de toute maladie, de tout risque qui est capable de venir après accouchement, même si j'ai un risque dans le moment de grossesse. Non, pas c'est Jeftani Maturé, moi c'est directrice exécutive Association des sages-femmes d'Haïti. En pile agence internationale, tant que OMS, UNFPA fait des études, et de même pour Confédération internationale des sages-femmes, il y a que, premièrement, sage-femme, c'est professionnel qui approprié pour répondre avec besoin de santé maternelle, santé néonatale, santé sexuelle et reproductive. Parce que avec service sage-femme, il est capable de diminuer jusqu'à 67% décès maternels. Cependant, professionnel ça qui t'a supposé bien placé pour répondre avec besoin, il est très manqué dans le monde. Ils font une étude récemment en 2024, ils ont que le monde besoin 1 million de sages-femmes en plus pour répondre avec besoin en santé maternelle néonatale dans tout le monde là. Haïti lui-même, il y a seulement 300 sages-femmes et selon l'étude OMS-FN, il a supposé qu'il y ait au moins 1500 sages-femmes pour répondre ensemble avec tout besoin en santé maternelle sur tout territoire. Donc, nous avons besoin 1 million de sages-femmes de plus dans le monde là et 1500 sages-femmes de plus en Haïti. Parce que Haïti, c'est... Il est capable de scanner QR code ça ou bien taper million.org. Depuis on tape million.org, il y a accès ensemble avec Betty capable de signer. Deuxième édition Semaine nationale la santé qui était lancée mardi 7 avril 2026 là a fini dimanche 12 avril. Diverses activités tant que consultation avec test dépistage gratis, conférence sur utilisation technologie dans le système santé, journée nationale vitamine A, te réalisé dans le cadre Semaine nationale la santé dans le département l'Ouest avec plusieurs autres départements dans le pays.